Lafouine, c'est un vrai businessman, parce qu'il a fait les bons choix financiers depuis le début. Le gars a investi dans l'immobilier au moment où sa carrière commençait à décoller. Et aujourd'hui, il profite de sa passion sans se soucier des ventes. Ok, mais il a quand même été malin sur ce coup. À ses débuts, Lafouine avait une vision. Lorsqu'il signe chez Sony à 20 ans, il touche un chèque de 50 000 €. Au lieu de claquer cet argent, il le dépose à la banque. Puis il prend un crédit pour investir dans l'immobilier. Heureusement qu'il n'a pas eu la folie des grandeurs, car quand tu deviens célèbre, tu peux vite disjoncter. Il vivait alors dans un petit studio avec sa fille. Ce premier pas, c'était le début de sa stratégie. Il a continué sur cette lancée en réinvestissant chaque paie dans des biens immobiliers. En 2009, après la sortie de Mes Repères, ces investissements commencent à porter leurs fruits. L'argent commence à rentrer et Lafouine peut se permettre d'être plus sélectif dans ses projets musicaux. Il ne travaille plus par besoin, mais par envie. Respect, il a déclaré dans une interview pour Bouscapé. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler. Toutes mes paies depuis le début de ma carrière, je les investissais. Ces choix l'ont placé dans une situation confortable, bien loin des pressions financières qui pèsent souvent sur les artistes. Ses premiers albums, comme Bourré au son ou Aller-retour, ont rencontré un succès. Ces projets, combinés à ses tournées et à ses revenus d'animateur, lui ont permis d'acheter plusieurs biens. En vivant de façon simple et en gérant ses finances de manière intelligente, il a élargi son portefeuille immobilier. Bien vu, Lafouine. Vers 2012, après la sortie de Lafouine Vremus Laouni, il quitte la France pour s'installer aux États-Unis. Il vit d'abord à Miami, puis à Las Vegas. Malgré une baisse de régime dans ses ventes d'albums récents, ses placements financiers lui assurent un train de vie confortable. Lafouine a clairement su comment faire fructifier son argent. Un point marquant, c'est que l'immobilier n'était pas qu'un placement. C'était une stratégie calculée. Il a commencé à un âge où peu d'artistes pensent à leur avenir financier. Il disait « À chaque fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté des biens immobiliers ». Cette discipline lui a permis de se concentrer sur sa musique et de ne plus stresser sur les chiffres des ventes ou les téléchargements. Donc voilà, Lafouine a utilisé sa carrière musicale comme tremplin pour investir. Aujourd'hui, même s'il sort moins de sons, ses revenus immobiliers lui permettent de vivre confortablement. Ses albums et sa musique, ce sont juste des bonus pour son public et un moyen de rester connecté à sa passion. Mais pour l'argent, il a fait les choses bien dès le départ.